Avant nous démarrer l'émission dans la manie, on pense à famille, en collègues nous qui quittent nous et nous avons famille la force et les collègues aussi. Même bagaille là, mais aujourd'hui nous avons parti dans en remontage les temps bien sûr et puis monsieur Fonsa, bel bonjour monsieur Fonsa. Bel bonjour Polo, bel bonjour la Martinique, bel bonjour pour nous écouter nous. Et comme souvent les jeudis on pas venir tout seul, on va venir en bande organisée. Ah ouais, ça c'est un bon bandit historique. Historique. Et un bon bandit historien qui la retraite, mais qui en même temps qui a réfléchi, changé et qui a le pays. Mon ami c'est Serge Talibel. Bonjour Serge. Bonjour, bon organisé, c'est pas moi, mais Marseille. Marseille. Bonjour tout le monde. Ouais, monsieur Serge Tali, évidemment, nous ne connaissons pas l'italien. Et puis, madame Roland Bosfort. Bosfort, qui nous connaît, parce qu'il y a tous les deux avenues, puis nous, on les platois plusieurs fois. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour tout ça qui a écouté au Lyon, la Martinique. Bonjour Polo, bonjour Jean-Louis et bonjour monsieur Tali. Ah bon, moi c'est Jean-Louis, mais c'est monsieur Tali. La jalousie, c'est un bagage. Mais oui, on radoue ça. Et mon grand passé Serge Tali. Mais probablement, c'est il y a une chanson radio Chabin parle en mode encore, ben oui, Chabin en mode toujours. La lettre de Césaire, nous avons parlé de ça en pile, d'après ça, m'en comprendre. La lettre de Césaire à Maurice Thorez, qui était un secrétaire général du Parti communiste français à l'époque. Et d'après ça, m'en comprendre, il me reste que là, je vais écouter les autres, je vais parler, et puis moi, le candidat sera là juste à côté, écouter tout ça. Les autres qui dit en les bouleversements et bombe politique là à l'époque, et nous rappeler que M. Césaire était député et maire de Fort-de-France, et qui était parti et proposé de créer un nouveau parti, qui est le PPM. Donc, nous sommes, comme nous disons, M. Serge Tali invité, nous sommes Roland Bosfort qui est là aussi, et M. Jean-Louis Fonsa. La parole est à qui? Alors, je vais d'abord expliquer ce que j'ai fait, M. Talin. Mais c'est Serge Tali, il finit produit, c'est un document qui est l'État Césaire. Alors, c'est qu'il a fait. Il n'a pas qu'à faire un historique du Père Talin. Il prend tout journal de l'époque, en Martinique, et nous avons le journal, à chaque moment, nous avons France antique, mais là, nous avons 9 journaux. 9 journaux qui laissent Césaire démissionner, qui a écrit, évidemment, les démissions de là. Donc, sans production, sans ressources exceptionnelles, extraordinaires, pendant nous avons découvert Martin Tegnan, le journal, alors qu'à présent, nous pas. Et puis, nous avons découvert aussi, à travers ce journal, qui positionne ces mondes-là par rapport à la démission Césaire. Alors, évidemment, il y a un journal qui est justice, qui est le journal du Parti communiste, mais il y a une série de journaux, après qualifiés de droite. Bon, dans l'époque, évidemment, qui est en position vis-à-vis de la démission Césaire, c'est-à-dire qu'il a créé « Hurrah ! Vive démission Césaire !» Alors, nous avons allé Pouchi. Et nous, nous effectivement... Comment il fait là? Ouah. Oui, c'est comme ça qu'il a dit ça. Ouah. Il veut quand monter, vive démission Césaire. Ouah. Ouais, mais à chaque fois, il y a oulo. Oula, bravo. Bon, à l'époque, c'était Ouah. Et puis, nous, nous, madame... Phosphore, qui c'est... faut de la vérité, c'est potomitan, histoire du Parti communiste martiniquais. C'est un communiste ou les dis-moi? M'a pas dit, ça c'est problème. Question. Si au parti, m'a pas ça, m'a pas poser question. Mais sous les, il écrit, c'est-à-dire sous vous en sous jour du jour, l'histoire du mouvement communiste d'abord, ensuite de la Fédération communiste la Martinique et du Parti communiste, c'est mon Bosphore pour lui. Il écrit un livre qui n'a moins 500 pages, qui faut lire parce que c'est histoire, nous. Je pense que Serge, bientôt, qui peut aussi faire là pour l'histoire du Parti progressiste, puisque nous pas ni monumental là. Bon, ça, c'est notre problème. Donc, il y a 3 dates importantes. Et nous avons la parole toute citation. Il y a le 24 octobre 56. Ces dates-là où Césaire qui a écrit, non pas la Fédération communiste Martinique, mais au secrétaire général Maurice Thorez, qui est né en 1920 et qui est mort en 1964, qui est secrétaire général du Parti communiste français à l'époque. OK? Et qui a écrit un courrier. Donc, pas la fédération, mais au parti. Et puis, une deuxième date, le 22 novembre 1956, on est à la Savane, la maison du sport, il y a à présent, et Césaire qui a fait une grande déclaration. Il y a vu, moi, il a dit, à l'époque, il y a entre 10 et 12 000 monde devant lui. Et discours-là, dans le livre, c'est important. Et puis, il y a une troisième date, c'est le 10 février 1957,
c'est l'élection, effectivement, Fort-France, dans la nouvelle liste de Césaire. Et qui a fait, elle a 17 000 voix. Et Gratien, qui était représenté la Fédération communiste, a fait 1000 voix. 967. Ouais, Exactement. Il n'a pas fait 1000 voix. Il n'est pas ni élu au conseil municipal. Si je pas trois dates là, c'est pour bien cibler ça ne croit pas. Alors, M. Tali. Oui. M. Tali. C'est lui. M. Tali, Serge. En fait, Serge, effectivement, c'est un travail monumental qu'on fait en reprenant l'ensemble des coupures de journaux de l'époque. Alors, expliquez-nous plus fait ça et qui est intéressant. En gros, peut-être. Peut-être, oui, peut-être. Non, c'est des concours de circonstances. Ça m'étonnerait. Le historien ou géographe, je ne suis pas historien. Je ne pratiquer l'histoire, mais je ne suis pas historien. Je respecte trop le monde qui fait des bails sérieux par rapport à moi. Je enseigner l'histoire géo, c'est tout ça. Mais je forme que vous faites géographie, ensuite vous faites licence histoire. Peut-être, mais bon, ça n'est pas important. Je suis promené à Axe-les-Thermes et puis Camille d'Arcière. Et nous avons cherché côté il était logé. Il était sorti Toulouse et il était venu préparer l'examen avocat à Axe-les-Thermes, c'est dans l'Ariège. Et il était cherché caille en logeuse. Je dit, mais attends, nous quoi fait moi marcher tout Axe-les-Thermes pour chercher un caille. Il dit, mais oui, mais c'est important parce que c'est là où j'habitais quand Césaire a démissionné du Parti communiste. Ah ben. Quand je suis revenu, ma logeuse m'a dit, je crois qu'il y a un député de par chez vous qui a démissionné, je ne me souviens pas du nom, Césaire, etc. Et Camille Vini fou contact qui cherchait journal là, donc il a trouvé, voilà. Et à partir de ce moment-là, nous commençons à parler de ça souvent, et les décédés, presque sans papier, comme en Vini, en espèce d'héritier de documents. C'est-à-dire, par exemple, à présent, là, m'en fini récupérer à peu près un tonne de documents sur l'OJAM. Donc, nous gagnons l'émission bientôt, alors. Mais peut-être dans un an, hein, parce que ni papier tellement que moi, beaucoup savent en qui sens manque à aller. Par contre, les documents que m'a récupérés de Camille, c'était des coupures de journaux. Énormément de coupures de journaux. Et les gens qui ont fouillé, m'ont dit, mais il manque des coupures. Donc, je suis allé aux archives territoriales, et c'est comme là, ici, vraiment très bien. Et donc, nous faisons en complément. Et, bon, certainement, peut-être, ni un ou deux journaux que ni les archives, ni Camille Pateni. Bon, donc, je ne peux pas. Mais tout ça qui était disponible, m'a récupéré et m'a dit, bon, Tali, ou peut aller analyser rien. Il a fait un colloque en 2007. Sur la lettre à Maurice Thorez, c'était toute qualité, beaucoup réfléchi, beaucoup mieux que moi. Il a traité de poète, il a dit ça en lettre, en poésie, en acte de révolutionnaire. Enfin, là, tout le monde récupéré, les trotskistes, les pas trotskistes, les poétiques, tout le monde récupéré. Mais est-ce qu'on pense qu'il peut pas récupérer l'état là? Bon, parce que moi-même, je ne reconnais des passages, je ne peux pas bien comprendre, mais même si je entends des gens qui ont fait des grandes citations, par exemple, analysez Italie, singularité de notre situation dans le monde qui ne se confond avec nul autre, singularité de nos problèmes qui ne se ramènent à nul autre problème, etc. Ni des gens qui ont cité ça, c'est eux qui écrit lettre là. Bon, voilà, trêve de plaisanterie. Et donc, mon préféré m'a dit, m'a fait basique, les montées l'école, l'histoire, c'était de la chronologie. Donc, je vais publier lettre là, et puis je vais publier tout ça, moun écrit après. Et à la relecture, je me dis, tiens, mais si un historien, un vrai, les fait une analyse politique, sociologique ou sans à travers les articles de presse, il n'y a document pour faire. Donc, ce n'est qu'un recueil documentaire, c'est rien, c'est ça. Mais ce n'est pas seulement un recueil documentaire, parce que ça a rappelé nous, effectivement, si vous voulez, en explosion de l'époque, et le Parti communiste, nous comment ça, était en tête en Martinique. La Fédération communiste, c'est pas le parti, la Fédération communiste. Là, on peut entrer dans l'analyse. Oui, mais moi, je entre dans l'analyse. La Fédération communiste en Martinique. C'est mettre pièce là. Oui. Et l'un des leaders là, parce qu'il faut de la vérité, il y a un des leaders, un des chefs là, parce qu'il était maire la capitale et député de la Martinique, c'est-à-dire que c'était porte-parole du parti au Parlement. Et en France, et dans le monde, la mesure où c'est un écrivain reconnu, au congrès des écrivains noirs, un peu partout dans le monde entier, il était reconnu. Donc, qu'a démissionné
pas de la fédération, comme il a dit à Pitan, mais du parti. Alors, mon Bosphore, nous, après la guerre, après la guerre, qui était parti à fédération en Martinique? Eh bien, après la guerre, fédération communiste a monté. Il a fait un travail de terrain, un travail de fourmi, on appelé ça. Il a allé caille tout le monde, caille tout militant, caille tout le monde, et puis il a expliqué. Il faut dire que il est sorti dans une période difficile, période de l'amiral Robert, en période de pénurie, en période de troc. Si vous n'avez pas fait troc, vous n'avez pas manger. Donc, il a été écouté. Il a été écouté tant dans le chef-lieu que dans les communes. Et ça a permis aux élections déjà provisoires de 1945 fait une belle performance. Et puis ensuite aux autres élections définitives municipales et cantonales, aux élections législatives, il a fait quand même des performances extraordinaires, pour un parti qui, avant la guerre, tenait un seul représentant dans la personne de Bissol au Conseil général. 7000 voix. Il a fait 7000 voix toute la Martinique. Donc, c'est une performance qui est remarquable. Et remarquable pour qui? Parce que il fait un travail de terrain. Aller Kaimoun, frapper, parler Bamoun, tout ça. Et je prends un exemple dans le livre en m'en en militante de Basse-Pointe, Fifi qui a dit que qui ça qui fait vraiment tourner vers Parti communiste, c'est quand il était qu'à travailler en Bétier, Fort-de-France, et puis Césaire fait un discours au Select Tango. Ouais. Au Select Tango, juste avant l'élection municipale. Et il trouvait monsieur a parlé tellement bien, puis il a dit tellement bagaille en la Martinique. Il dit, moi, il a parlé de l'esclavage, il a parlé de l'obéi comme ça, il n'a pas jamais parlé de nous, qui fait moi laisser Fort-de-France, et puis m'ont monté le Lorrain, et puis m'ont venu entrer dans, m'ont monté le Lorrain, puis Basse-Pointe, et puis m'ont entré dans le Parti communiste, à la Fédération communiste qui était ni cellule Basse-Pointe, puisque Basse-Pointe, après Fort-de-France, Basse-Pointe, c'était quand même un bon fief. Puisque, voilà. Il montait là et pour montrer justement comment il y a la fait, parce que c'était des gens qui étaient prêts, ils étaient prêts tout le monde, ils étaient qu'à parler, et c'est ça qui permet ni, moi, j'ai dit, au ratala à moment là. Mais il y a un élément important aussi, c'est la CGT. Parce qu'à l'époque, la CGT ils ont créé, ils créé avant la guerre, mais ils développaient quoi? Et dans les campagnes, la CGT a fait campagne pour qui ça? Pour mettre en place la sécurité sociale. C'est toute la période de l'amont, toutes ces montas-là qui a au début, à la fin des années 40, vers 45, entre 45 et 50, il y a travail. Et il y a monté dans les campagnes pour expliquer ces mondes-là que il y a prend les salaires aux autres, mais c'est pour eux autres. Ouais. Et petit à petit, c'est ouvrier là qui a accepté ça. Ouais, c'est quand même très important. Donc, c'est une période où la Fédération communiste, évidemment, a occupé, parce que nous, on a l'économie d'habitation toujours. Moi, à l'époque, il y avait 40 000 ouvriers agricoles en Martinique. Donc, en Martinique, comme on dit en français, c'était une mer de canne. C'était une canne tout partout. D'accord? Et ouvriers agricoles là, c'est qui était puissant. Ouvriers agricoles et ouvriers d'usine. Pas de cas, une différence, hein, parce que entre les deux guerres, les fondateurs du Parti communiste, Docteur Leval et puis avocat qui était pour ce philo aussi. Monroe, tu as passé temps aller où les ouvriers d'usine, parler bayo, essayer de créer, etc. Et nous, entre les deux guerres, on a un de syndicats qui a créé quoi. Et après la guerre, c'est la fédération qui a entré la CGT, qui était aussi liée à la CGT française, la CGT martiniquaise, donc on va allé. Donc, parti à Gratien, à un moment donné, qui est président du Conseil général de la Martinique. Oui. D'accord? Puisque ça a été quand le Conseil général remettait Koy en place, ça a été le premier président du Conseil général. Et
monsieur allé parler tout à l'heure, il a dit Gratien, c'est Gratien qui allait chercher, c'est ça. Il chercher Césaire. diversion, hein. Et enfin, c'est ça, monsieur Dufayal dit moi. Oui, Dufayal, puisque il dit moi, nous aller chercher Césaire, nous convaincre puisque il partait dans pièce partie. Mais c'est comme Césaire a fait en grande partie période la Djé Martinique. Il était fait période de la Djé Martinique. Donc, il a allé chercher, expliquer tout ça. Et puis, il dit, tous ces discours-là, il était fait au soleil tango. Ça finit convaincre ces gens-là. Mais Dufayal, c'est dommage. Hein? Bon, m'a enregistré. Et puis, pas qu'à. Ouais, là-bas, mettait tout ces enregistrements là. Et Dufayal, t'as bien expliqué. Parce que Dufayal, c'était la CGT. Le père Dufayal, hein? Non, le fils de Fayal, pas le père, pas Augustin. Ah, bon. Le fils, le dernier. En fait, le dernier, qui est parti déjà. Philibert. Et Philibert. oui, c'est lui, il m'explique un peu, qui a expliqué moi comment il a approché Césaire. Ouais. Alors, moi, les diversions, en ancien communiste, dit moi, une diversion. C'est Gratien. Notre version, c'est Madame Adélaïde, qui est une dame de la CGT avant la guerre, qui était connue à la préfecture, qui connaît bien Césaire, qui allait et qui allait puis mettre Gratien, ouais, Césaire convaincu. Bon, ça c'est la petite histoire, mais la grande histoire, et faut que ça, enfin, je pose une question, puis il y a les ça. Césaire, il était cagné pour cagné, il était fréquent, il était étudiant en France, certainement, il était fréquenté certainement des cercles marxistes, c'est-à-dire qu'il a fréquenté le PC. C'est un passage obligé. Nous-mêmes, nous faisons passage là, un passage obligé pour tout étudiant. Ouais. Jusqu'à maintenant, tout étudiant. Pas à présent. Enfin, tout étudiant martiniquais, guadeloupéen. Les nous arrivons en France, nous avons milité dans ces cercles là. Et pas mono. Les Val. Ouais. Justement, il a dit qu'il a milité dans des cercles et, dit-on, il même rencontré Lénine dans un cercle, un salon, il a dit ça des salons. Et c'était un passage obligé, hein, tous les étudiants, ils étaient allés, nous connaissons la GEC, la GEM, nous passons par là, et tout étudiant connaît travaille dans ces cercles marxistes, ces cercles révolutionnaires, fréquentés indo-chinois, fréquentés algériens. Au cercle Paulette Nardal. Paulette Nardal avait un cercle, un salon d'intellectuels fréquenté par qu'on dit Catherine Marceline qui a dit le jeune Césaire, puisque tenait 12 ou 13 ans de différence, et puis Paulette Nardal. Et donc, dans ces salons-là, il a dû rencontrer un certain nombre d'intellectuels de gauche, et des Américains, des Noirs américains, et notamment, certainement, des communistes, des communistes de tout pays. Il tenait aussi de salon avec les Thésées. Oui, les Thésées surtout. Qui étaient ses amis. Voilà. Donc, c'est un bouillonnement. Voilà, c'est ça. Par contre, lever un bon matin, pourquoi dit tiens, mon communiste? Non, il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Moi, j'ai dit ça 10 fois à toute radio. Moi, t'es la jeunesse communiste. Moi, pas ni débattre comme ça un bon matin à la jeunesse communiste. Il a fallu que, des boucs des professeurs Montaigne lycée, que tout le monde connaît, qu'ils reposent en paix tous les deux. Et tous les décédés doigts. Pas Edouard Coumandin, et bon, là où arrive la jeunesse communiste, ou par exemple débattre un bon matin, pourquoi dire je vais à la jeunesse communiste. Donc, alors, c'est important. Alors, nous arrivons effectivement, après la guerre, effectivement, la Fédération communiste de la Martinique, puisque nous sommes le problème bagaille, c'est pas la GIA, c'est tant l'amiral Robert. Et une espèce de l'ensemble des partis politiques, sauf le mouvement communiste, t'es qu'à fricoter Tibouin et puis Pétain, enfin pas Pétain, enfin, et puis Tibouin, c'est une façon de parler parce qu'il y en a qui fricotaient énormément. C'était variable. Là, on dit le journal La Petite Patrie, parmi les journaux cités. La Petite Patrie, c'est le journal dans lequel Monsieur Henri Lemery, député de Martinique, né à Saint-Pierre, écrivait « Oh, Monsieur Lemery était ministre de la secrétaire d'État aux colonies du gouvernement Pétain. » Entre autres, il était ministre de la Justice après, mais il fait un coup et puis Pétain
comme ministre des colonies. C'est ça. Là où des Saint-Pierre, pourquoi faire ça? C'est que... Bon. Non, mais comme c'est pas il y a dans qui fricoter en pile et puis il y a dans qui fricoter moins. Et c'est ça qui fait que en 45 aux élections provisoires, la Gozilière qui prend un claque. Voilà. Parce qu'il était présenté la Gozilière Fort-de-France. Ouais. Et c'est mon qui a songé, et les communistes n'ont pas menti dit ça, que quand il était en France, au début période Péténis là, qui était ami, et puis c'est mon là. Et ça jouait terriblement. Il fait 1200 voix. On peut dire qu'on va les voir d'ici. Donc, ça clair. Alors, pour nous comprendre, arriver à démission Césaire 10 ans plus tard, parce qu'en fait, il est élu définitivement en 47. Et en 57, il a démissionné. Pour comprendre ça très bien, c'est nous expliquer ça, contexte là, pour expliquer de puissance fédération communiste, des élus à l'Omolo. Il y a Baspret, Yomé, Makouba, Montrouge, Yomé. Saint-Esprit, Yomé. Oui. Lamentin, Fort-de-France. Donc, sous les. Il y a 43%, le Parti communiste a fait 43% des voix des électeurs. Sans compter dans toutes les communes qui étaient proportionnelles. Dans d'autres communes, l'exemple via Pilotin. Via Pilotin, 7 communes. Oui, mais c'était Nordé. Sainte-Marie aussi. Nordé qui était candidat via Pilote. Il n'est pas élu, mais c'est Sofano qui est élu, mais. Et puis 3 sièges. Parce que le MRP, Gaulliste, et puis les radicaux socialistes, dit M. Buzz, et bagaille qui n'ont encore. Souvent de dire, ce n'est pas les communistes élus, bon, moi, vois les autres. Et puis 3 sièges, il finit maire via Pilote en 1950. Jules Sofano. Bon, après, il finit élu, évidemment, par François Juni, pour dire un petit peu. Dans toutes les communes de la Martinique, le Robert a fait 1900 voix. Toutes ces communes ont tenu un pourcentage extrêmement important de voix et d'élus communistes. Ça, c'est parce que uniquement. Donc, si je comprends bien, à l'époque, le pays était communiste. Ah oui, 43% des voix. Peut-être pas les élites intellectuelles, hein, mais enfin certaines élites intellectuelles et puis les communistes. Mais toute la population des communes, la population rurale, dans les bourgs, tout ça, c'est mon talat et ah oui, tu as voté communiste. Et c'est mon talat qui a à côté moi, et tu as en journée de travail de cotisation par an. Pour le parti, c'est pour tout mener cette espèce de foi, si vous voulez. Donc, nous arrivons pendant 10 ans, 16 mai, le Parti communiste extrêmement puissant en Martinique. Avec Gration comme premier adjoint, qui a fait travail là. Qui a fait travail là, tout le travail d'assainissement de Fort-de-France. Il ne faut que nous pas oublier ça, le travail d'assainissement, le travail de mise en conformité des abords du port, tout ça, c'est Gration qui a fait ça. Avant 1956. Et ça t'est bien si t'es qu'à virer, parce que... Non, ça qui n'y a, eh ben, au conseil municipal, tenir pratiquement que des communistes. Et quand les élections cantonales ont fini, Gratien a élu sur le canton de Sainte-Thérèse. Et il a fini président du conseil général. Mais ça qui n'y a, enfin, non, nous ne pouvons pas aller dire ça après. Sans les Graciens, on les gracié le PPM, marqué, parce que tu as que Gratien, il faut que tu vache là. C'est que c'était. Parce qu'il n'a pas laissé passer. Oui, tu vache là. Et moi, quand tu vas dans le livre, il y a un circulaire du parti qui explique aux élus quelles sont les priorités. Ce n'est pas quoi à présent. Il y a un circulaire du parti qui a expliqué aux élus quelles sont les priorités de leurs élus en document pour faire l'assainissement, les écoles, la jeunesse, etc. Alors, pas de Fort-de-France, Gratien, la politique des crèches à Fort-de-France, c'est Gratien. Gratien, c'est 11 crèches Fort-de-France. Enfin, sur la multiplication de Césaire, c'est lui. C'est pour montrer, nous expliquer ça pour montrer poids parti dans la vie économique, sociale et de l'assainissement, parce que Monte Cambo continue la fièvre toute bien après la guerre. Et voit-il pas? Alors, il y a un deuxième important, c'est le Parti communiste français, le PCF. Le PCF dirigé par, évidemment, Maurice Thorez, et puis Valdez Crochet, etc., en série de guerre. Et c'est un parti qui, après la guerre, il y a un droit extraordinaire. Tu vas créer le parti des fusillés.
Oui, mais- parce qu'elle participait à la résistance. Il y a tenu un programme pour les colonies, dans le mur, le mouvement unifié de la résistance, c'est ce qu'a crié ça, c'est pas le Commonwealth, hein, bon, j'ai oublié le nom. L'Union française. L'Union française. L'Union française. Et en Martinique, la Fédération communiste, qui était liée au parti, qui prend position pour l'assimilation. C'est-à-dire, l'anticolonialisme pour eux, c'est l'assimilation. Alors, Césaire a bien expliqué ça dans le discours hier. Hein, la différence entre l'assimilation sociale et économique, d'accord, et l'assimilation culturelle, était à peu près jusqu'à 1953-54, à partir du moment et puis Camille Sylvestre, par exemple, la Fédération communiste, Zach a commencé à dire l'assimilation, ça pas sérieux, c'est pas ça qu'il faut. En même temps que Césaire, d'ailleurs. Oui. En même temps, et d'ailleurs, c'est la Fédération communiste qui pratiquement premier, qui dit, bon, il faudra nous trouver un autre système que système là, même si nous votons, quoi, puisque la loi de l'assimilation. Mais non, mais Césaire qui a bien expliqué ça, il a fait différence entre l'assimilation l'assimilation sociale, et l'assimilation culturelle, il partait pour l'assimilation culturelle. La Fédération communiste, effectivement, Concordia, Camille Sylvestre, nous n'y fautons les là, Camille Sylvestre qui était secrétaire général de la Fédération. Une belle plume. Belle plume, oui. Et sa fille, ils font un livre en l'air. Annick Sylvestre font un livre en l'air papaye pour dire, pas oublier quand même, c'était qui ça. Bon, n'empêche que équipe là, parce que c'est une équipe solide d'intellectuels, Téni Ménil, qui sont philosophes, qui sont passés, Téni Raoul Bernabé, qui était prof de français, il est en série agrégé de français. Il y a un inspecteur. Téni en Mondésir, Jacques Mondésir. Donc, il y a une série d'intellectuels, si vous voulez, martiniquais, soit qui étaient enseignés Césaire et puis Césaire, ou quoi de Césaire, mais qui étaient briller, si vous voulez. Ou quand tu fais ça dans la revue Action. La revue Action, et puis Nicolas qui vivait en 52. En 52, qui était historien, effectivement, qui raconte un peu la vie. Donc, tous ces mondes-là, si vous voulez, intellectuellement, qui a pensé, réfléchi la Martinique à travers, etc., mais en même temps, qui a mis sur pied en pratique de militantisme, etc. Et le Parti communiste français, il y a deux problèmes. Il a aligné quoi le commune forme à l'époque, c'est-à-dire ça Staline met en place après la Seconde Guerre mondiale, les partis. Et sur la question de la décolonisation, il y a deux problèmes qu'a posé quoi. C'est nous avons pensé nous créer à l'Union française et si vietnamien Ho Chi Minh Kado. Moi d'accord, mais à condition qui on n'est pas obligé de prendre voix comme ça. Non, mais c'est en vietnamien. On n'est pas obligé de prendre voix là. Mais franchement, vous attendez Ho Chi Minh parler créole. Ça, il a fait plus véridique. Oui. Mais nous avons fait chronique. Je ne peux pas parler comme professeur, ça comme ça n'a pas sens. Ho Chi Minh a dit, moi d'accord, d'ailleurs, il a été en France. Oui. Il a venu, il a parlé, etc., pour discuter des possibilités, etc. Premièrement. Deuxièmement, il y a ça c'est un premier problème, Ho Chi Minh. Il y a la question algérienne d'Afrique du Nord, et qui a posé Maroc, Algérie et la Tunisie. Oui, surtout Algérie, puis c'était les événements de la Toussaint. Exactement, quand ça pita, il y a qui a posé quoi. Et la France qui a proposé, le gouvernement France, parce qu'à l'époque, il faut dire la vérité, les communistes étaient au pouvoir et puis là, ils ont démissionné, finalement, pour poser quoi différemment. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une série d'élus des colonies qui apparentés communistes, c'est-à-dire Roi Pidgeot en Kanaki, et en Madagascar, et tous les élus africains, même Fouad Boigny, qui apparentés communistes, etc., qui apparentés communistes, mais Césaire et puis Bissol sont les seuls membres du Parti communiste français. Et Rosan Girard. Rosan Girard après. Ce sont les seuls membres du Parti communiste français. C'est-à-dire, Rosan Girard en Guadeloupe. Mais il y a un parti, alors que les autres apparentés. Et en même temps, et ça, c'est comme déterminant du fait Césaire a raconté ça très bien. Les cas discuté, et puis secrétaire général du parti, il a accusé de ne pas suivre ligne parti en sein de domaine. Allez. Maurice Thorez. Nous avons dit Maurice Thorez. Mais Maurice Thorez, c'est un bouc qui est sorti dans le Pas-de-Calais, donc dans le nord de la France, donc en région raide. Et
un travailleur, bouc sérieux, militant. Ouais, mais un bouc sérieux. À 25 ans, Maurice Thorez, membre du bureau politique du Parti communiste français, à 25 ans. À 30 ans, en 1930, Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français. Et il était jusqu'en 1964. Jusqu'à sa mort. Ouais, mais c'est pas ça. Il peut trouver d'autres communistes comme ça. Sauf que la guerre a pété en 1939. Alors, l'Allemagne et puis la Russie, l'URSS à l'époque a signé le pacte germano-soviétique de non-agression pour ne pas goumer les pilotes. Et à partir de ce moment-là, le Parti communiste français a dit nous pas dans la guerre encore. Ouais. Donc, tous ces bougas qui étaient contre Thorez, qui étaient l'armée, il y aura les canoyos, et Thorez fait que 5 mois à l'armée, et Staline dit vini Moscou. Et monsieur parti Moscou. Thorez parti Moscou, et toute la guerre, il était Moscou. Ouais. Enfin, il était en Russie, mais on va dire peut-être qu'il était obligé de rester Moscou. Et à tel point que il a été condamné. En France, il a été condamné. Et c'est De Gaulle qui a amnistié. Et là, il a pu. Alors, pour tu m'as parlé de ça, c'est pour dire que M. Sambourg, c'est un stalinien pur et dur. Donc, pas ni Zanzolé. Donc, l'écoute chef qui a fait rapport sur les années Staline, Monsieur Khrouchtchev qui a raconté ça, il est, à la limite, il est plus russe que Khrouchtchev. Ouais, il est plus stalinien que Staline. Voilà, c'est juste pour parler de Bougla. Voilà. Nous, Kapale Boussaki Kari, joignent-nous actuellement à la lettre de Césaire à M. Maurice Thorez, et puis nous, M. Serge Tali, Roland Bosfort et M. Jean-Louis Fonsa. 8 minutes, retenez-nous. Bon, Serge Tali, effectivement, expliquez-nous rupture là, lettre là. Conséquences et les résultats. Alors, moi, faire analyse, c'est ça, mon pas non, mais bon, donc, à la suite, pour éditer les à la suite, juste avant de répondre rapidement, nous ni Jean-Pierre qui n'y en bas, les autres pour n'y en cas. Jean-Pierre, bonjour, nous racontons. Oui, bonjour Polo, toujours égal à vous-même à Martin Première, et M. Tali et M. Fonsa qui parlent de Maurice Thorez. J'ai eu la chance de connaître le petit-fils de M. Maurice Thorez, qui était venu en Martinique et qui a voulu rencontrer Césaire parce que c'était dans le monde sportif, et lui, il était ingénieur urbaniste pour le Stade de France. Pour confirmer ce que vous dites là, effectivement, Maurice Thorez était effectivement un communiste très convaincu, mais ma question, c'est que est-ce que vous réaffirmez ou vous confirmez ce que je veux dire là, c'est qu'avant Martinique, la notion de droite et de gauche était, les communistes c'était ce qu'on appelait la gauche, et puis la droite c'était SFIO. Est-ce que je me suis trompé? Non. Il s'est trompé. Non, d'accord, c'est comme parce que les gens ne savent pas ça. Alors attendez, c'est Gérard, c'est pas son prénom. Jean-Pierre, je crois qu'il y a litige là. En partie dit oui, en partie dit non. Alors on espère. Non, pour la réponse. C'est oui ou c'est non? Je peux il parlait de la SFIO. Oui, section française de l'Internationale ouvrière. Voilà. Donc, il dit, les communistes, oui, parti de gauche. Mais à un moment, la SFIO n'a jamais fait partie du club des partis de droite. Tout à fait. Plutôt gauche modérée, on va dire. Gauche modérée, parce que au Conseil général, il y avait des élus SFIO. Tu avais Branglido, tu avais Elisabeth, tu avais... Non, ça des années 80, même, après la guerre. Après la guerre, la SFIO, bien sûr, il était quand même un peu salikoyo, mais la SFIO, c'est la gauche modérée, on va dire la gauche modérée, très modérée. Et puis à droite, tu avais tous les partis gaullistes. Oui, mais ça c'est après. Mais après la guerre, non, les partis gaullistes, après la guerre, hein? Non, à SFIO, là, où tenait les radicaux socialistes, c'était ça. Les radicaux socialistes. Et la SFIO, le MRP, le mouvement gaulliste, la SFIO était réduit à la portion congrue. Mais c'était gauche modérée. Et c'est après, et puis Maran, parce que toutes les amours, c'est l'histoire. Et puis Maran, Blanc-Guido, etc. Ou qu'on a un groupe SFIO plus important. D'ailleurs, en 81, Mitterrand fait programme commun. Ils ont tout là quitté programme commun.
qui comprendre pour aller puis la droite Pucci parce que Mitterrand était mis dans le programme commun que la Martinique dans les affaires extérieures. On va faire ça sérieux. Et c'est ça pour montrer un petit peu. Bon, ça nous fait l'histoire des partis de ces jours, mais nous avons vu les démissions Césaire. Oui, donc démission Césaire, la première chose, c'est que ces communistes-là disent Césaire, comme vous démissionnez, ou quand arrive à nous, ça quitte à nous, c'est-à-dire la mairie, et puis poste député au là, pour rentrer, caillou. Ah bon? Césaire, puis ça a été élu par la Fédération communiste, et Césaire dit, non, nous tous qu'à démissionner, et puis... Donc Césaire répond, c'est le peuple qui est lui-même. C'est le peuple qui est lui-même. Et donc, alors ça très flou, parce que à la lecture des journaux, la justice qui a accusé Césaire d'être allé voir le préfet pour que le préfet ait fait des boucs démissionnés pour tenir assez de monde démissionné pour y faire élection. C'est un peu flou, mais ni des gens qui peuvent travailler. Ça peut être intéressant. Alors, tu mets un petit moment, tu mets pas au loin. Pas de lui, ni Marie-Hélène qui l'est peut-être des autres en bagaille rapidement. Marie-Hélène? Oui, bonjour, rapidement. Léotin. La SFIO. Oui, Léotin. Oui. La SFIO, c'est la gauche. C'est Léo Blum. Oui. C'est le Front populaire. C'est la gauche modérée. Oui, je parle de la Martinique. Mon père a toujours été à la SFIO. Et il est resté à la SFIO jusqu'à la fin. C'est la gauche modérée. C'est Léon Blum, c'est le Front populaire. Il ne faut pas confondre la SFIO et les radicaux socialistes qui, eux, font partie de la droite. Mais il ne faut pas confondre. Vous avez radicaux socialistes et puis vous avez les socialistes SFIO qui vont donner ensuite le Parti socialiste de François Mitterrand. Merci, Marie-Hélène Léotin. Et mon beau Dioli, mais bonne année. Merci. À bientôt. Merci. On va rentrer sur les détails, mais pas d'accord et puis interprétation. Alors, allez, continuez. Et donc, préfet a dit, nous avons fait élection, les gars. Voilà, et c'est en février 1957. Ouais. Et c'est là, nous avons commencé par ça. 17 000 voix et quelques d'Aimé Césaire. 17 000 voix à l'époque, tu n'as combien de monde dans le pays? Alors, il faut dire. France, 17 000 voix. France, on a un pourcentage là. Oui, il faut ça. Pourcentage. Bon, nous et c'est là où l'extraordinaire, c'est que le Parti communiste, la Fédération communiste, puisque c'est encore la Fédération communiste, qui a fait 967 voix, Gratien, dans 2 bureaux vote, il est arrivé à faire 60 voix. C'est un bureau Terre-Saint-Ville et un bureau Sainte-Thérèse, à l'école de garçons de Sainte-Thérèse, comme ça de mémoire. Mais à l'époque, il y avait du verglage ou pas? Alors là, et il t'a appelé 60 voix parce qu'il y a 1000 votants dans le bureau vote là. Donc c'était une catastrophe. C'était une catastrophe pour la Fédération communiste. Et quand Michel Bonchite a dit l'autre jour dans l'autre émission, les cadres de la Fédération communiste sont restés au Parti communiste et l'électorat a glissé avec Césaire. Oui, tous les militants des cellules de Fort-de-France sont partis avec Césaire. Voilà. Et ça a été en espèce de cataclysme pour ces cellules-là, parce que ils parti même et puis ni Adam qui parti même et puis document, toute bagaille, puis ils pas resté, mais yo ka fait quand même autocritique parce que du fait qu'a dit moi c'était faute la fédération parce que chaque fois Césaire était à Vini, il a été sorti en France après en période parlementaire. La fédération t'a fait en page spéciale et puis discours et puis t'a demandé tout le monde à l'accueillir tout ça. Donc c'est eux qui mettaient en place une espèce de je dirais voilà non parce que pas bien bagaille. Césaire c'était l'intellectuel martiniquais qui représentait la Martinique dans le monde entier. Il y a dans tout congrès des artistes, des écrivains, etc. Voilà. Donc, il y a demandé au peuple à aller applaudir, aller chercher tout ça. C'est eux qui mettaient justement le système talent en place. C'est du Féal qui a dit ça, mais c'est du Féal qui a dit ça. Et finalement... Alors, c'est où tu as dit oui, non, c'est juste pour dire que dans le livre-là, il y a un article justice, c'est le justice numéro 8 du 21 février 1957, où il y a fait un bail assez extraordinaire, c'est une autocritique, les leçons du 10 février.
et ni 4 ou 5 pages ou 6 pages, je ne pas ni t'en compter. C'est assez impressionnant. Mon Dieu, il a dit, mi ça nous fait qui va bien, mi ça nous fait qui va bien. Voilà. Mais alors, donc, ils ont éliminé de la vie politique. de la municipalité. À partir de Montala, vous connaissez, parti adéquate. La Martinique a une histoire et Machoukon vous la raconte par le biais de monsieur Serge Tali, mon Roland Bosphore et monsieur Jean-Louis Fonsa. Nous avons parlé d'Ilette Césaire à Maurice Thorez en lettre qui fait gros bruit. Pas bruit seulement. Rapprochez-vous du micro. C'est pas bruit seulement, explosion. Oui, non, pour terminer, puisque les Akabat nous, il y a un historien, un jeune historien martiniquais, qui est Zaka Toto, monsieur Zaka Toto, qui est historien, et qui a un site qui s'appelle Zist, et ni 2 ans à peu près, il publiait en texte, il publiait la lettre à Maurice Thorez, les sites là, et puis un petit mot, il dit, nous publions ce texte parce que nous avons découvert avec effroi ces dernières semaines que certaines personnalités et médias de la gauche française pensent qu'il s'agit d'une invention ou encore d'un texte poétique. Quand les gens lisent ça, je trouve ça raide. Comment des bougs soi-disant qui bien informés peut penser en bas comme ça. Je n'ai pas ni presque raison de douter de ça que M. Toto écrit. Donc, je vais citer ça. Et puis, pour dire que, bon, comme le temps fini, que je peux faire un petit coup de pub. Le 8 mars, je suis en séance dédicace dans un grand magasin qui est à l'autoroute là. Pas de problème. Voilà. Mais, le 8 mars, vous venez pas de ça. Et puis, juste avant, parce que moi, l'année des écrivains aussi, mon boss, vous avez écrit un livre. Oui. Il faut que c'est mon nom, parce que c'est pas souvent qu'on va venir voir nous. Ah, si, oui, moi, ça vous a dit, oui, il y en a des fois, mais pas 3. C'est 3. Trinité aussi, ou t'es fait une émission Trinité? Oui, nous t'es fait en direct Trinité. Rappelez ces moments-là, ces livres-là, et puis M. Tali, ou aussi, c'est profiter de ça, pour dire qui ça, nous payer les autres. Avant de parler de ces livres-là, nous t'ai dit, lettre à Maurice Thorez de Césaire, c'est lui qui entraînait justement constitution de 2 grands partis en Martinique. Parce qu'avant, nous tenions la Fédération communiste qui était en satellite du PCF, qui était un parti autonome. Et à partir de là, les communistes là qui ont réfléchi, ils ont travaillé, ils ont changé de mot d'ordre. Donc, il a dit nous avons laissé l'assimilation, mais il faut que nous également fait un parti qui est autonome. Et il a créé par un congrès constitutif, bien sûr, le Parti communiste martiniquais. Le Parti communiste martiniquais qui a existé à partir de cette date-là, à partir 21 et 22 septembre. Voilà, fin septembre 57. Donc, c'est là mais Camille Sylvestre a dit que discussion a commencé depuis en temps Césaire. Oui. Et c'est là qu'il n'a pas pardonné Césaire parce que en janvier 56, il y a une élection. Et Césaire était en Martinique, il allait faire campagne électorale tout partout. Et il n'a pas compris comment Césaire pas parler parce que Césaire, nous savons bien que c'est pas du jour au lendemain, il écrit lettre là. Il a mûri, quand il est là, quand il qui réfléchit, qui mûrit. Et Camille Sylvestre, et puis justement, mon désir qu'a dit, il n'a pas qu'à comprendre pour moi, il pas dit la fédération ça avant, il voulait être là, Maurice Thorez. Donc, il a senti qu'il y a un petit brin mis de côté. Mais juste avant, M. Fonsa, c'est mon nom qui a coûté nous, peut-être qu'il y a un petit gens privé dit en paquet, nous parlons plus de lettre là, mais contenu lettre là. C'est mon nom. Il a duré en lettre, en principe, en courrier. Eh bien, courrier, là, il a fait de la page 19 à la page 31. Maman, il y a dans le livre, lettre à Maurice. Il a fait, comme ça, il a fait autant. Il a fait au moins 6 pages. Là, c'est pas en lettre, ça sent roman. Mais lettre là, il y a 2 parties dedans. Il y a une critique du mouvement communiste, puisque la critique du stalinisme, c'est Khrouchtchev qui a dénoncé le stalinisme, etc. Et qui a reproché le secrétaire général là, le fameux congrès de Dunkerque, d'y passer à côté du Havre, d'y passer à côté ces critiques là. Premièrement. Et puis deuxièmement,
il y a une critique interne au Parti communiste qui est très claire, qui a dit, bon, il y a une série de propositions qui ont été faites pour les petits agriculteurs, pour les petits planteurs, des propositions. Moi, je demandé pratiquement Martinique venir en zone franche pour développer l'industrie, etc. Et les autres critiquent moi en disant, pas fait passer en bonne bataille là. Les autres critiquent moi, disent, c'est de l'économisme. C'est ça qu'a dit là en Kouya. Dis-moi, c'est de l'économisme. C'est de l'économisme. C'est ça qu'a dit dans les lettres là. Mais ensuite, dans le discours là, la maison du sport Fort-France, et moi, dans le livre là, il m'a dit 50 pages. Ouais. Peut-être pas 50, mais il y en a deux. Oui, ça dit c'est 2 heures de discours de Césaire devant 12 000 personnes. Et qui répond l'ensemble des critiques pour bon communiste, mais aussi qui répond aussi l'ensemble aussi des propositions qu'il fait en tant que député, des amendements il fait, et que le Parti communiste français pas voté, pas accepté. Ah oui. Et donc, il y a une double critique. Il y a une critique, si vous voulez, beaucoup internationale. Gomulka, pas la Hongrie, surtout la Pologne, etc. Mais il y a un deuxième élément important, c'est ça. Puis il y a un troisième élément important aussi qui s'est dans l'éclair aussi, c'est la position anticolonialiste du PCF, qui, d'un côté, Parti communiste français. D'un côté, bon, pour la guerre du Vietnam, c'était la paix, mais pendant la guerre d'Algérie, je votais les pleins pouvoirs à Guy Mollet et Mitterrand, qui est ministre de la Justice, et qui occupe peut-être monde. C'est-à-dire, il y a une position anticolonialiste ferme là-dessus, en disant, attendez les gars, dans ces codes. Pendant la guerre du Vietnam, la paix au Vietnam, et puis pendant la guerre d'Algérie, quand vous êtes passé pour les pleins pouvoirs à Guy Mollet, qui coupe peut-être... Il y a aussi le fait qu'il a reproché politique décolonisation le Parti communiste français, il a reproché le Parti communiste français mettez les Antilles dans en espèce de gros bloc voilà et reproché pas aider les communistes martiniquais qui tiennent poids, pas aider entrer plus dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, et puis aussi reprocher par permettre pas aider reconnaître la matrice africaine. Donc il y a ce reproche là précisément au sujet de la Martinique, au sujet des Antilles. Il a dit que le PCF sont partis assimilationniste. Il dit ça, c'est l'assimilationnisme. Donc c'est la politique de décolonisation. Avant m'oublier, avant nous finir, moi pas oublier parce que moi j'ai anti-mémoire. Faut que vous travaillez bon moins souple en l'air qui ça qui est porté bon nous d'hier dans la CARICOM. C'est une bonne question. Alors là, nous demandons pour ça. Nous spécialistes, madame. Faut pas nous perdre temps. Faut pas nous perdre temps. Moi, je connais la Caraïbe parce que moi, je connais là dans toutes les îles de la Caraïbe, mais moi, pas spécialiste. Alors, nous connaissons, mais nous sommes professeurs à l'Université Guadeloupe, politologue qui travaille, et puis nous, on laisse la Caraïbe. Et puis, nous, Fred Constant. Oui, Fred Constant, mais il y a aussi. Et puis, nous, il y a un Martiniquais. Qui président qui n'a encore des entreprises là qui ici là qui était une entreprise et la Dominique ils interviennent l'NT fêté des 50 ans ils interviennent donc nous les matériaux pour faire ça nous connaissons Marie-Françoise Saint-Saubernard qui fait justement thèse doctorat en l'ESA et qui restait plusieurs temps parce que nous attendons ça faut nous comprendre bagaille un aspect universitaire là mais concrètement les gens qui vivent ça des entrepreneurs martiniquais entrepreneur martiniquais qui est installé la Dominique qui travaille, qui paie tout, qui m'a dit qu'à fonctionner. Et même la nous vie du touriste. Nous a fini en les lettres là. Non. Alors, avant nous finir les lettres là, justement, rappelez ces gens-là que l'État, parce que l'homme a dit, moi j'ai bien envie de ça, il peut trouver ces livres là. Oui, entièrement. Et donc, un livre qui écrit Césaire la lettre. Ben oui, c'est à M. Tali. En les militant et militantisme communiste à la Martinique. Bel passage. Roland Bosfort. Voilà. Les moyens, c'est ça, quoi. C'est la lettre, et mon cas, dit ça pour ça qui prend en route. Pas ni commentaire.
Pas ni commentaire. Quand les journaux. C'est des journaux, donc chaque monde a fait commenter au lit, et puis en goût, quoi, je vais répondre pour moi, je vais copier. Non, mais on peut. Alors, nous t'ai qu'à dire. Ça va paraître facile, mais dans la réalité, il faut trouver ces documents. C'est ça. L'État la permet justement, création, nous parlait du Parti communiste martiniquais, et puis création Parti progressiste martiniquais quelques mois plus tard. En 22 mars 1958. Voilà, un congrès constitutif en 1958. Donc, il y a un seul groupe qui a scindé et puis qui a fait des partis. Et puis aussi, la disparition, nous a dit ça, des communistes dans Fort-de-France, puisque l'année d'après, Gratien, qui était conseiller général Sainte-Thérèse, pas qu'à élu, et mon c'est Darcière, mon qui est élu à la place là, et ce qui fait que, eh bien, depuis le temps-là, enfin, pendant un lot d'années, Fort-de-France, c'était gagné le PPM, et puis un groupe de droite en face. Ça restait longtemps comme ça. Le PPM, pendant toute période Césaire là, le PPM, puis soit le RPF, soit enfin les Gaules. Valère, il a changé de nom. Mais oui, il était cadeau. Valère, Valsain, les deux vœux qui ne valent rien. Mais c'est resté comme ça. Mais il y a un élément, Polo. Face au PPM, un groupe de droite. Mais Polo, c'est pas pour toi. Donc, quand ce journal-là, il a mis dedans, toute la droite martiniquaise, si vous voulez, même Monseigneur Varenne Labillonnaire. Pour Césaire. Oui, prend position pour Césaire parce que c'était peut-être communiste. Ah oui, alors, le parti pour Césaire était contre communiste. Exactement. En toute l'église de France, c'est l'abbé a monté, dit bon, les autres cas ont voté, mais les autres n'ont pas fait attention à ce qu'ils ont fait, les autres ne peuvent pas voter contre Césaire. Dans la paix, Monseigneur Varenne Labillonnaire a dit voter Césaire. C'est-à-dire toute la droite, toute l'opposition au parti communiste qui a voté Césaire. Je pense que ça doit être frère Césaire un moment parce que m'a dit c'était payé ça un jour, il dit mais il paraît pour moi, il dit mais les gens pensaient il dit mais un jour ils pensaient effectivement que j'avais renié ma vie et mes idées. C'est ça il dit mais en fait nous plus tard quelques années plus tard, effectivement, il reprend la rélise, c'est-à-dire toutes ces mouns partis. Voilà. Il a été écrit ça, je n'ai pas abandonné le camp des exploités pour passer avec armes et bagages dans le camp des exploiteurs. Donc, c'est ça qui est même Émile Maurice t'a fait un grand discours pour soutien. Et m'a découvert bon matin. Émile Maurice. M'a découvert bon matin que Victor Sablé, Victor Sablé, qui était député du Sud, t'es fanatique Césaire. Bon, parce qu'il a écrit un livre, Mémoire de Foyalet, et m'a survolé ça bon matin. Donc, c'est pour ça que c'est bon, j'allais dire un gros mot derrière communiste là. Derrière communiste. Encore. Non, c'était. Oui, mon Roland, on t'a dit en baguette. Non, mais t'as justement conforté disparition des communistes dans le chef-lieu. Et puis, il a basculé sur Lamentin, puisque à la mort de Guilon, Gratien Cavini met Lamentin, et Lamentin qui a resté pendant très longtemps en commune communiste. Il y a un petit point d'histoire quand même. Walter Guiteau, en 1974, mettait Césaire Ballotta à Fort-de-France. Alors, c'était extraordinaire. Et à un moment donné, Césaire était même paré par représenter quoi au deuxième tour. C'est la seule fois, mais Walter Guiteau, c'était secrétaire général adjoint de la CGT. Syndicat. C'était un bouc exceptionnel, M. Guiteau, etc. Et il mettait Césaire en bas. C'est la seule fois, c'était Walter Guiteau, je vais changer ça, je montre le texte là. Walter Guiteau mettait Césaire presque pas aller au deuxième tour. Mais en fait, ça arrive au deuxième tour, il fait nombre de fois été bouséné, pas de problème. Mais pour montrer que moi, sous les. Là, pas linéaire. Etc. Mais maman, là, écoutez, pourtant, parce que l'aide de Césaire, là, c'est-à-dire, l'aide de Césaire, marquait l'histoire politique de la Martinique. Oui. Donc, à partir de la classe EPM, l'idée nationale et l'idée d'identité posaient quoi différemment. Jusqu'après, c'était une idée de classe, c'est-à-dire sociale, et Césaire portait, il faut de la vérité, Césaire portait dans le débat politique l'idée de la personnalité martiniquaise et l'idée de la question nationale, de la décolonisation telle que
qu'une génération nous prend après, même si nous ne sommes pas d'accord, mais c'est ça. Et c'est ça qui est important dans l'histoire du... Les marcatons de monsieur font ça parler, je suis content, je dis, ouais, je vais avoir des documents et puis je vais philosopher. Non, c'est pas philosopher, elles savent ça. Non, mais non, je ne pas dire ça, pas vrai, mais c'est belle, parce que moi, je ne vais pas écrire ces bails, je ne vais pas la brute, c'est pour la campagne, c'est manger, ça manger. Je vais remarquer qui met gros monant, c'était bras droit, bras gauche Césaire. Oui, monsieur Aristide Moger. C'est Aristide Moger. Donc, finalement, Adam, qui ça nous est là, alors? Qui ça nous est là? Ou Adam, extraordinaire, qui jeunesse ça pas connaître, peut-être en l'homme va connaître, c'est-à-dire rupture Césaire, création PPM, d'accord, dans les années 56, 57, 50, 60, jusqu'à ça, et qui maniait sous les histoires là basculer. C'est-à-dire le Parti communiste pratiquement disparaît de la vie sociale et politique en Martinique. Le Parti progressiste, il essaye de dire, mais l'idée de la question nationale de la décolonisation, sous les nouvelles, pour qui l'occupe aller, Césaire Poté, il est démissionné du Parti communiste, n'est-ce pas, Serge? Oui, non, mais la question, c'est la disparition des partis politiques. Donc, comme chaque parti a qu'à disparaître, ça c'est l'autre sujet, puisque les partis actuels qu'à disparaître aussi. Ah, il y a comme ça. Oui. Parce que certains partis n'ont pas compris qu'on ne milite pas aujourd'hui comme on militait il y a 10-20 ans. Tout à fait. La militance a changé. Il faut qu'on change manière aborder là, manière contacter ces mondes-là. Non, mais il y a aussi une modification aussi de l'économie martiniquaise aussi. Entre l'économie de plantation, l'habitation, et l'ouvrier agricole, de travail, et les syndicats, aujourd'hui, je veux une économie de services parcellisée, et les syndicats pas ni même poids, ou quoi bien, ouais. Le cas des mouvements sociaux, ce n'est pas les syndicats qui mènent, c'est un mouvement citoyen, entre guillemets, qui mène. Parce que ces syndicats n'ont plus pas, ils n'ont pas fait une révision des méthodes. Ah, ça c'est sûr. Ils n'ont pas fait une révision des méthodes. Donc, ils sont obsolètes. Non, il n'est pas obsolète, mais on ne peut pas faire syndicat qu'on a fait syndicat avant. On ne peut pas faire qu'en 1960, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et je vais conclure ils n'ont pas révisé ça. Ils n'ont pas révisé ça. Je vais conclure l'émission en disant qu'il y a dans un siècle et demi, nous avons 3 leaders. Nous avons la Gauzière, nous avons Césaire. Mais pas non. Hein? Non, mais leader politique. Politique. Ou tenir la Gauzière qui marquait, etc. Ou tenir Césaire, deuxième élément, qui transcendait tous les partis et toutes les communes, et pour tenir Marie-Jeanne qui transcendait aussi toutes les communes. Les 3 leaders sur les politiques qui existaient en Martinique dans 150 ans, évidemment, c'est l'idée l'heure qu'à disparaître, évidemment, les idées, les mouvements, les partis créés aussi, qu'à disparaître. Il va disparaître parce qu'il n'y a pas la transmission, peut-être. Parce qu'ils ont mal fait la transmission. Voilà. C'est ça. Ils n'ont pas assuré la relève. Ils sont restés sur eux-mêmes. Tout à fait. Mais il y a une série d'articles, évidemment critique le Parti communiste, il y a une série d'articles dans ça. Il n'y a pas arrivé à faire une reproduction sociale de ces partis. Et c'est ça. Il n'y a pas arrivé à faire une reproduction sociale de ces partis. Et au cas regarder tous ces partis communistes-là qui disparaissent dans les pays de l'Est, il y a 4 parties dans le monde qui restent ukrainiens, c'est la Chine, le Vietnam et le Laos. C'est-à-dire qu'il y a des mutations, je dirais. La Chine crée ça le mot d'œil, la réforme. Non, le Vietnam, qui a créé ça le mot d'œil, la fameuse réforme qu'il a fait en 86. La Chine, c'est Deng Xiaoping. Vous comprenez? Que chat soit noir ou gris, peu importe, pourvu qu'il prenne des souris. Et puis, on y a le Laos. Pourquoi ça? Ça, c'est ça. Et le Laos, effectivement, depuis 30 ans aussi, sous obédience chinoise, crée en bourse. C'est-à-dire il y a une bourse financière au Laos. Ben, vous n'avez pas de penser. Le peut-être là-haut qui était le parti. Donc, pour montrer que les vieilles civilisations d'Asie, réformer Koyo, tout en gardant les partis politiques communistes qui étaient au pouvoir, tout en réformant Koyo. Et dernier article, le courrier du Vietnam, la semaine passée, le gouvernement vietnamien dit bon, faut créer le courrier du Vietnam, on peut pas ça encore, et il a dit faut réduire les emplois publics à 20%.
moi, c'est comme si c'était qui parlait, c'est comme si c'était le président actuel américain qui parlait. Il a dit qu'il faut réduire, je te jure, il faut réduire les emplois publics à 20%. C'est-à-dire, je peux pouvoir là, je peux organiser. Donc l'adaptation a pu être faite dans ces partis communistes. Mais c'est valable aussi en Europe. Hein. Les partis communistes européens sont en train de disparaître. Oui, en Italie. Alors que on prend le cas du Parti communiste italien, qui est un parti communiste fort, très fort. Voilà. Et puis, le Parti communiste français, qui a été au pouvoir, parce qu'il y a eu des ministres communistes sous la 4e République. Au moins jusqu'en 1983. Oui. Et puis, plus rien. Parce que la réadaptation n'a pas été... C'est ça. N'a pas pu se faire. Messieurs, dames, merci en pile, mais on est trop livres là. En tout cas, oui, je présente ces livres-là parce que... on est trop livres là. Oui, on est désaisir la lettre, donc ça va faire un autre. Oui. Ça, c'est pour moi, nous savons ça. Et puis, on est livre là que le PCF, la question coloniale. Ça, c'est important pour... C'est de François Kimoun? Non, c'était de Monat. De Monat. Mais c'est Maspero. C'est un vieux livre, ça. C'est collection François Maspero. Qui disparaît. C'était la maison d'édition des gauchistes de 1968. Et pour les livres. Et madame... Voilà, rapidement, parce que... Militant Martinique, de 1920 à 1971. Ça, c'est pour nous lire aussi. Alors, évidemment, ça, c'est bien gros, mais sous les comprendre la Martinique et la vie politique martinique, obligé de lire ça. Merci. On peut lire par chapitre. Voilà. Merci en pile, merci en lot, merci en chai. La semaine prochaine, pour l'eau, nous avons des émissions à l'histoire des banques en Martinique. Ah, ça va intéresser moi, en brisant l'argent. L'histoire des banques en Martinique. Et 2 jeudis de suite, et puis M. Desgottes, qui était évidemment commissaire au compte du Crédit Martinique. Donc, on a fait des missions là, ça. Donc, on va arrêter d'écouter l'histoire des banques en Martinique. Écoutez Pouton. Fondation, consolidation, tradition.